Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode. Ai-je toujours envie de lire ces livres? Alors, je suis très contente de faire ces épisodes, ça me permet vraiment de voir ce qui me motive encore à lire, à être lu. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées d'aller replonger dans votre bibliothèque et voir peut-être des livres plus anciens. C'est vrai qu'on a tendance à toujours rajouter des nouveaux. C'est difficile quand on aime lire, hein, donc moi je comprends tout à fait, je ne jugerai absolument pas. Mais dites-moi peut-être en commentaire les livres que vous avez envie de ressortir de votre bibliothèque parce que ça vous donne envie. Puis dites-moi dans les trois que je vais vous présenter, lequel est votre préféré. Alors, j'ai vraiment pris comme ça, pas que j'essaye de pas réfléchir, voilà, j'essaye de regarder que ce soit des titres pas trop récents du coup. On y va, du coup on va commencer par La loi du millénaire de Trudy Canavan. Le premier c'est Magie volée, c'est aux éditions Brajlon mais poche. Il y en a blindé, hein, apparemment, je sais pas combien il y en a, parce que si c'est tous les tomes qu'il y a, je suis dans le caca. Hein. C'est de la même autrice, mais il n'est pas marqué si c'est voilà, le même. Voilà, si c'est la continuité. Je sais pas combien il y a de tomes, voilà. Et c'est un peu mon truc. Bon alors, la couverture est jolie. Couverture, elle donne envie. Voilà, de couverture, elle donne envie. Je vais quand même vous dire ça date de quand. De 2014. Voilà, 2014, bon, je lisais déjà à l'époque, donc c'est sûr et certain que je l'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, il a jauni, hein, on voit un petit peu. Alors, donc ici, c'est la loi du millénaire. Je regarde un peu parce que, bon, la loi du millénaire, apparemment, il y en a trois. Non, oui, il y en a trois. Magie volée, l'ange des tempêtes et la promesse de l'héritier. Bon, c'est une trilogie, donc je sais dans quoi je m'embarque. C'est un bébé de, faut le savoir ça aussi, hein, de 645 pages. 645 pages et c'est quand même écrit sur toute la page. Assez quand même aéré, hein, on est d'accord. Il y a l'air d'avoir assez de discussion, voilà. Parce que quand il n'y a que des descriptions, moi, ça me saoule un peu. Et qu'est-ce que ça raconte? Dans un empire où la magie alimente l'industrie, Tien, étudiant en archéologie, découvre un livre doté d'intelligence. Créé par l'un des plus grands sorciers de tous les temps, cet ouvrage contient une information vitale pour son monde. Riel possède un don pour la magie, mais elle vit dans un royaume où celle-ci est proscrite. Sera-t-elle prête à risquer le courroux des anges pour apprendre l'art de la sorcellerie? Bientôt, Riel et Tien découvriront que rien n'est vraiment tel qu'ils le croient. Ni la nature de la magie, ni les lois de leur pays, ni même ceux en qui ils ont confiance. Ça me donne toujours envie. Je ne vais pas vous mentir, voilà, l'étudiant en archéologie, euh, créer voilà un ouvrage qui a été créé par un grand sorcier, Riel qui possède un don pour la magie, qui vit dans un royaume où celle-ci est prescrite, le courroux des anges, l'art de la sorcellerie, voilà, moi on m'a vendu le truc et donc voilà. Le truc c'est que avec les trilogies, moi maintenant je dois faire très attention, en tout cas avec les sagas, c'est de voir que tous les tomes sont sortis, qu'ils sont toujours disponibles et que je me les case le plus vite possible. Parce que j'ai remarqué que quand je laisse traîner mes lectures, euh, je n'arrive plus à me mettre dedans. Et du coup, cette année, j'ai eu beaucoup trop d'abandon, vraiment beaucoup, beaucoup trop. Et j'ai décidé que, voilà, je peux mettre un ou deux livres, par exemple, je vais lire celui-ci. Après, je peux mettre un ou deux livres qui n'ont rien à voir pour me couper un petit peu, voilà, quand même. Mais après, je remets le deuxième. Je me coupe un petit peu et je remets le troisième. Si je ne fais pas ça, je ne vais avoir que des abandons et des achats perdus. Voilà. Donc à un moment donné, il faut se raisonner. Et là, je trouve que j'ai trouvé une bonne idée. Je suis contente. Donc pour moi, c'est un oui. Et pour vous, dites-moi. Même si le fait qu'il fait quand même 645 pages en poche, ça fait un peu peur. Alors, celui-là, il a l'air marrant en fait, hein, mais c'est Le vieux qui tirait les cartes de Kezia Frost aux éditions J'ai lu. Voilà. Alors lui, il date de pas très longtemps. Hein.
n'arrive pas à voir la page. 2018. Voilà. Ça va, non? C'est déjà mieux que 2014. Et là aussi, ça a l'air, écoutez, assez écrit de façon comme l'autre, en fait. Hein. Voilà. Peut-être un peu plus de description. Après, on est avec une vieille personne. Peut-être qu'il se passe des choses. Voilà. Et on est sur un 476 pages. Voilà. Un peu en dessous de l'autre. Et dans un livre qui raconte sûrement autre chose. Alors, à 73 ans, Norbert Zelenka se retrouve fauché et seul avec son chihuahua Ivy. Tout est foutu, pense-t-il. Mais c'était sans compter 103 retraités bien décidés à le sortir de l'impasse en lui trouvant une nouvelle vocation, médium. Se pliant à leur petit jeu, Norbert devient bien malgré lui le devin de la ville. Il se révèle si doué que les clients affluent. Lui, qui a toujours été marginal, a enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place dans le monde. Jusqu'à ce qu'une jeune femme, venue lui demander son avenir, disparaisse. Et s'il avait mal interprété ses conseils? N'écoutant que son courage, Norbert part à sa recherche. Ça peut être sympa, je me dis, voilà. Je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de revues dessus. Bon, après, ce sont des vieux livres. Et là, j'ai ressorti Les Enfants, mais alors, une Bible. Déjà, rien que la taille, elle me fait peur, je vous avoue. J'ai pas regardé combien, et je sais qu'il y en a quelques-uns là, hein, du même auteur. 2, 3, 4, il y en a déjà 5 de parus depuis le temps, si pas plus. Waouh, si je me lance là-dedans. Alors, c'est Blood Song, La voix du sang d'Anthony Ryan aux éditions Brajlon Poche. Il a été édité la première fois en 2011 et Brajlon ici en 2014. On reste comme sur le Trudy Canavan 2014. Sauf qu'ici c'est écrit plus petit. Si, on dirait que non à la caméra, mais si, moi je vous l'assure. C'est du papier Bible. et il fait, donc l'autre faisait 645. Hein. Ouais, non, voilà. Ça ici, c'est... Il y a un glossaire à la fin, c'est toujours bien, un appendice. 832 pages 832 pages pour le premier tome, et j'ai l'impression qu'il y en a encore là 4. Je sais pas combien il y en a en tout. Est-ce que c'est marqué au début? Blood Song. En fait, il y en a plusieurs, en fait. Blood Song, il y en aurait 3. La voix du sang, le seigneur de la tour, la reine du feu. Puis on a Dragon Blood. Est-ce que ça se suit? Je n'en sais rien. Mais voilà. Hein. Voilà. Écoutez, c'est une trilogie. Alors, à savoir là aussi, est-ce que je me lancerai dedans? Et si on voyait la 4e de couverture. Vaelin Al-Sorna, héros légendaire du royaume unifié, accomplit son dernier voyage. Sur le navire qui l'emmène vers sa condamnation, il raconte enfin son histoire. Fils du célèbre seigneur de guerre, élevé au sein du 6e ordre, le jeune homme est confronté dès l'enfance au quotidien rude d'un combattant de la foi. Entre les maîtres sans pitié et les épreuves initiatiques mortelles, il se liera à vie à ses frères d'armes et à celles qu'il n'a pas le droit d'approcher. Guerrier redoutable, général hors pair, le destin de Vaelin dépassera les frontières et fera de lui à la fois un héros et un traître. Bon, ça c'est de la fantaisie, hein, voilà. Fantaisie, bon, qui quand même dit un décor sombre et féroce, sanglant, donc à voir ça pour moi. Là, ce sera plutôt dans l'ambiance. Si je me lance là-dedans, je sache à quoi m'en tenir. Donc là, comme ça, oui et non. Voilà, il y a un côté où je me dis, il n'y a pas l'air d'avoir de la magie, ça a l'air d'être plutôt un héros avec une quête, et on va il va raconter sa vie dès l'enfance, etc. Voilà. Est-ce qu'ils vont parler que d'armes, que de combat? Je vois escrime, je combattrai mais je n'assassinerai pas. Ça c'est le non. Vous voyez cette partie-là, donc j'aime bien le fait qu'il raconte sa vie. Mais je suis là, c'est plus un non qu'un oui. Voilà.
Donc ici, on est sur un oui pour ces deux-là. Et quand même, un plus ou moins un non pour celui-là. Voilà. Et en plus, il est hyper épais. Voilà. Dites-moi donc lequel vous tente le plus. Dites-moi ce que vous lisez pour le moment. Moi, je lis un truc très soft. Hein. Je lis Cœur de pierre de Serena Valentino. C'est un tome, vous voyez, qui fait partie des vilains. Voilà comment Madame Lady Tremaine est devenue une vilaine. Voilà. Et ça fait toujours du bien. Voilà. Mais il me fallait ça parce que j'ai eu des abandons et je voulais pas être en panne de lecture. Et moi, il me faut du coup quelque chose que j'aime pour contrer la panne de lecture. Voilà. Bon, et je vous donnerai peut-être bien mes astuces, mes trucs et mes astuces quand j'ai une panne de lecture parce que ça peut toujours être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. A plus tard!